Bonsoir. Je suis Patrick Onana, le grand Partagé. frère de la jeune Manuela Onana Tchama Brigitte, qui nous a quittés dans la nuit de dimanche. Vraiment, nous demandons à M. Jumento, au nom de toute ma famille, de bien vouloir enlever les images de notre petite sœur qui est décédée la nuit de dimanche à lundi de suite d'un accident de moto devant le stade Omnisport. Nous demandons à M. Jumento de bien vouloir arrêter la publication des images de notre petite sœur, car cela affecte beaucoup notre famille et surtout notre mère qui est dans un mauvais état depuis le décès de notre petite sœur. Nous avons vu ces images sur la toile dans un direct de M. Jumento et nous avons été trop choqués. Vraiment de grâce à tous ceux et celles qui ont décidé de partager ces images. S'il vous plaît, au nom de toute la famille Onana, nous vous demandons d'arrêter la publication de ces images vraiment qui nous font mal et qui augmentent notre douleur et notre chagrin. Merci pour votre... Mes sincères condoléances. Mes sincères condoléances, la famille Onana. Mais mon frère, après d'avoir perdu ta petite sœur par la suite d'un accident causé par un superstar mondial, je pense que tu devais plutôt te préoccuper à savoir comment ta sœur peut rendre l'âme. Ta petite sœur a rendu l'âme après une petite opération, parce qu'apparemment, moi, j'ai entendu que c'était juste, elle avait cassé ses bras et les pieds. Donc, tu devais déjà te occuper à chercher, à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement avec le docteur. Est-ce que ce n'est pas une vie interne? Est-ce que ce n'est pas une vie interne avec le gouvernement? Tu sais, Francis Ngannou, à un moment donné, Francis Ngannou ne s'affichait plus avec ces gens. Et ils ont tellement besoin de lui. Vous avez vu la dernière fois, lorsque Francis Ngannou avait pris la photo avec Lobby qui est en train de tuer des anglophones depuis près de 9 ans. Vous avez vu Francis Ngannou avec la première dame, avec Eto'o. Et tellement que les Camerounais avaient tapé sur Francis Ngannou, il a un peu reculé. Est-ce que ça ne peut pas... Est-ce que vous n'avez pas réfléchi que peut-être ça peut être... Car par la suite de cet accident, le gouvernement a donc décidé de opter la vie de ta petite sœur pour enfin mettre la main sur Francis Ngannou, c'est-à-dire réussir à contrôler Francis Ngannou maintenant. Est-ce que tu ne t'es pas posé cette question? Et d'ailleurs, même ce n'est plus une question de ta petite sœur. C'est une question des Camerounais. C'est une question d'une Camerounaise qui a été assassiné ou bien qui a eu le malheur par la suite d'un accident d'un superstar mondial. Et lorsque c'est à ce niveau, c'est tout à fait normal que tous les Camerounais se prononcent là-dessus. Maintenant, tu devais te occuper à savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ne réfléchis pas seulement à l'argent qu'on va vous donner. Parce que désormais, tu ne vas plus manger le pain et la sardine, mais tu vas plutôt manger le riz et le poulet. Et c'est tout ce qui t'intéresse. Donc, toute interdiction que tu es en train de vouloir donner aux Camerounais là, et tu sais très bien que ça ne va rien changer, que les Camerounais vont toujours se prononcer là-dessus. Parce que d'ailleurs même, c'est Francis Ngannou là, son nom est dans la liste noire des Camerounais qui veulent le changement. Donc, ils vont se prononcer là-dessus forcément. Donc, tu devais plutôt te préoccuper à savoir qu'est-ce qui a opté la vie de ta petite sœur. Ou bien ça peut être que c'est la famille Onana qui ont fait l'audit pour des millions. On sait que tout est possible au Cameroun. Avec cet niveau de souffrance au Cameroun, tout est possible. Mais je ne peux pas vous accuser. Mais je peux plutôt apporter mes condoléances à ce qui est arrivé à votre petite sœur par la suite d'un accident de moto de Francis Ngannou. Même Francis Ngannou qui avait dit au motoman
Vous vivez très bien au Cameroun. Les motomanes, Francine Ngannou avait dit dans une vidéo, il avait dit aux motomanes, je suis jaloux de vos vies. Vous ne pouvez pas imaginer comment les gens vivent en France. Vous vivez 1000 fois mieux que ceux qui vivent en France. Et ce même moto-là, que Francine Ngannou est allé tuer une jeune dame. C'est même Francine Ngannou que j'avais dit il y a de cela 1 an et demi, j'avais dit à Francine Ngannou, tes voyages que tu es en train de faire là, l'Europe, on te voit, tu es en Amérique, dans les secondes qui suivent, tu es en train de manger beignets haricots. Dans les secondes qui suivent, on te voit avec telle personne. Dans les secondes qui suivent, on te voit, tu es dans le champ. C'est bien, non, tu es simple, tu es cela, mais sache que ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher parce que déjà, tu as déjà démontré que tu n'es pas avec le peuple. Et tu finiras, et le karma va finir par t'attraper. Voilà ça. Maintenant, là, c'est le chantage. Parce que normalement, tu devais déjà être au arrêt. Mais tu es toujours libre. C'est parce que, par derrière, les gars sont en train de se réjouir. Parce que désormais, tu seras obligé de battre des campagnes. Ne soyez pas surpris que dans les semaines à venir, vous allez voir Francis Ngannou en train de mener des petites activités qui concernent le RDPC. Pour ne pas dire battre sa campagne, ou bien pour ne pas dire ouvertement, allez voter pour son excellence, c'est pas bien. Tout est possible. Il fera la même chose comme Étofis. Tellement qu'on avait tapé sur lui à l'époque, parce qu'on avait vu Francis Ngannou avait commencé à s'afficher avec Étofis, la première dame, avec le bill qui tue les anglophones depuis des années. Et les Camerounais ont tellement tapé sur lui qu'il s'est reculé. Il s'est calmé un peu. Mais maintenant, il fallait maintenant changer le camp du bas peuple. Le Francis Ngannou n'a pas voulu. On t'a piégé, tu es tombé dedans. Tu pensais que tu pouvais aller te promener comme ça. Tu pouvais aller te promener comme ça au Cameroun et rien ne va t'arriver. Tu t'amuses avec ce sorcier-là. Tu es tombé maintenant dans les pièges. Donc, soit tu fuis le Cameroun, tu vas t'installer en Amérique. Si tu veux dénoncer, tu dénonces. Si tu ne veux pas dénoncer, tu restes tranquille. Mais si tu restes au Cameroun, là, tu seras obligé de... Parce que normalement, dans un pays normal, tu devais déjà être au arrêt. Mais si on te laisse là, c'est parce qu'ils sont en train de négocier avec toi. Et c'est sûr, 100%, I'm totally convinced que la mort de ces jeunes dames, la main de ces gourmands-là est dedans. Les gars-là sont capables de tout. Faites très attention. Ils sont capables de tout pour se maintenir au pouvoir. Ils s'en foutent de la vie des Camerounais. Tout ce qui les intéresse, c'est de rester au pouvoir et continuer à en profiter de la richesse de 45 millions de Camerounais. C'est tout ce qui les intéresse. Donc, ce petit accident-là, ça a été une bonne occasion pour eux. Si ce n'est même pas eux qui sont derrière ça. Et là.